Dieu. Je suis le serviteur de Dieu, le prophète cher. Je vous adresse un merveilleux bonjour dans le grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix qu'il nous a apportées surabondent dans vos vies. Je suis dans une très grande joie parce que c'est un privilège pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce programme puissant et merveilleux, la parole qui a franchi. Ce matin, je m'en vais vous entretenir sur le thème qui et comment la parole a franchi-t-elle. Notre texte de base est dans Jean 8, verset 31 à 32, où le Seigneur Jésus-Christ dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est nécessaire que nous définissions quelques termes. Affranchir, c'est quoi? C'est rendre libre. C'est donner la liberté à quelqu'un qui en était privé. Il s'agit ici de la privation de la liberté, tant du point de vue physique que du point de vue spirituel. Bien aimé, c'est surtout le côté spirituel qui nous intéresse tant. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a dit en filigrane lorsqu'il dit: vous connaîtrez la vérité si vous restez attachés à ma parole. Être attaché à la parole signifie que la parole que Jésus-Christ a prononcée, tu vis conformément à cette parole. C'est ça, demeurer dans la parole. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a défini dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que cette parole que Jésus-Christ lui-même a prononcée, a donné, est la vérité. Cette parole, c'est par elle que le monde a été créé. Au commencement était la parole était avec Dieu. Si vous ne demeurez donc pas dans la parole, vous n'êtes donc pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans les dispositions telles qu'une puissance puisse sortir de Jésus et venir régler votre problème. Un exemple nous est donné par cette femme qui avait une perte de sang de 12 ans. La femme avait entendu parler de Jésus et elle s'est dit en elle-même que si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Matthieu au chapitre 9, verset 20. La Bible nous dit que la femme s'est approchée par derrière, elle a touché le vêtement de Jésus et sa perte de sang s'est arrêtée. Et Luc chapitre 8, verset 47 nous dit: Jésus a dit, qui m'a touché? Pendant que Pierre lui disait que la foule te presse, tu demandes qui t'a touché. Jésus a dit: j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Bien-aimé, c'est la foi de cette femme qui se disait en elle-même: si je touche seulement le bord de son vêtement, la puissance dont on me parle par rapport à ce Jésus, cette puissance-là va agir. Et Jésus, qui connaît ce que nous pensons dans nos cœurs, a su qu'il y avait une foi intense qui était en train de s'exercer. C'est-à-dire, cette femme était demeurée dans la parole qui nous dit de mettre toute notre confiance en Jésus. Et dès qu'elle a donc touché le bord de son vêtement, une puissance est sortie et l'a délivrée. Je t'invite donc à sortir, à faire comme cette femme, pour que tu sois affranchi de la situation de blocage, d'esclavage que tu traînes. Je ne sais pas depuis combien de temps. Tu étais même déjà découragé. Tu étais déjà tellement stressé. Tu étais déjà au bord même du suicide. Alors, je te dis, pense que si tu touches seulement le bord de son vêtement, tu seras délivré. Tu seras délivré de ce problème qui dure depuis tant d'années. Tu vas me demander que tu peux toucher le bord de son vêtement comment? Jésus-Christ a laissé sa parole. Sa parole est aussi un vêtement. Touche sa parole. Va, tu lis dans la Bible le passage où Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a dit: si tu demeures dans ma parole, si tu vis conformément à ma parole, alors une puissance va sortir de moi. Bien aimé, les conditions, c'est lesquelles? On touche le bord du vêtement de Jésus par la foi. Il faut d'abord croire que ce que la Bible dit de Jésus est vrai. Si tu ne crois pas, comment est-ce que lui
qu'il peut dans l'invisible venir opérer dans ta vie. Il faut donc croire. Il faut croire. Et il faut demeurer, mettre en application cette parole. Le Seigneur Jésus a insisté sur la mise en application de sa parole. Dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19, il dit « Apprenez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus se retrouve dans sa parole. Chacun, quand on l'appelle par son nom, même s'il y a 1000 personnes, il reconnaît que c'est moi. Ainsi donc, Jésus se reconnaît dans la parole. Quand tu ouvres ta bouche, tu l'appelles. Quand tu l'appelles, il vient. Et quand il est déjà venu, continue à demeurer, à mettre en application ses prescriptions. C'est comme ça que la parole affranchit. La parole délivre. La parole délivre de l'ignorance. Parce qu'il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Or, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous enseigner toutes choses. Jean 14, verset 26. Appelle le Saint-Esprit à te conduire dans la parole qu'il te faut pour la situation de problème que tu rencontres. Bien-aimé, ça ne se passe pas la bouche fermée, on ouvre sa bouche. Oh, je te prie donc de faire comme cette femme qui a joint la pensée à la parole. Bien-aimé, je vais donc prier pour toi pour que cette parole, cette exhortation s'enracine. Parce que, Seigneur Jésus, tu as dit que ta parole est comme la neige ou comme le soleil. Elle ne descend pas, ne retourne pas à toi sans avoir fait germer, sans avoir produit ce pourquoi elle a été envoyée. Tu as envoyé cette parole pour qu'elle délivre quelqu'un d'une situation de détresse. Tu as envoyé cette parole pour que quelqu'un qui était déjà dans le désespoir, comme cette femme à 12 ans d'écoulement, retrouve le sourire, retrouve la paix. Père Saint, Père adorable, Saint-Esprit de Dieu, rien n'est caché à tes yeux. Localise maintenant quelqu'un qui, ayant été à l'écoute de cette parole, est depuis longtemps dans une situation de dépression, dans une situation de découragement, dans une situation de défaite, dans une situation d'échec. Oh, fais que cette parole prenne racine en cette personne, prenne racine, et que cette personne ouvre la bouche, appelle le Seigneur Jésus, appelle le Saint-Esprit, afin que justement elle soit affranchie. Et chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, je déclare que le Saint-Esprit viendra et te délivrera. C'était le prophète cher, le serviteur de Dieu. Pour la suite, vous pouvez nous retrouver dans nos pages Facebook, YouTube. Et pour ceux qui sont à Yaoundé et ses environs, vous pouvez nous retrouver à l'avenue de Jésus, descente Chapelle Rousseau, l'avenue de Jésus, dont la leader et la visionnaire est la prophétesse Noble. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Ma tête tourne, you know.